Salut tout le monde, c'est Danny's Mind Facts. Aujourd'hui, on plonge dans un monde de mystères et d'intrigues, la Russie. Ce pays gigantesque, qui s'étend sur 2 continents, est enveloppé d'une aura de secrets et de fascination. Saviez-vous que la Russie abrite une ville secrète que vous ne pouvez pas visiter ou que porter certaines couleurs peut vous attirer des ennuis? Préparez-vous à découvrir les faits les plus choquants et méconnus sur la Russie. Des dirigeants énigmatiques aux villes cachées, des lois strictes aux coutumes surprenantes. Préparez-vous à être captivé par les secrets les plus choquants de la Russie. Alors, installez-vous confortablement, montez le son et préparez-vous à être émerveillé par des faits incroyables qui vous feront voir la Russie sous un tout nouveau jour. Vladimir Poutine, l'actuel président de la Russie, est une figure qui inspire la crainte. Son influence s'étend bien au-delà des frontières russes et son nom est connu dans le monde entier. Son regard perçant, son visage impassible et son passé au KGB, les services secrets soviétiques, contribuent à son aura de mystère. Ce passé mystérieux alimente de nombreuses spéculations et théories sur ses véritables intentions et motivations. Mais qui est vraiment Vladimir Poutine ? Derrière cette façade impénétrable se cache un homme aux multiples facettes. Avant de devenir l'homme fort de la Russie, Poutine a passé 16 ans au KGB, gravissant les échelons jusqu'à devenir lieutenant-colonel. Cette période de sa vie a été cruciale pour sa formation et son développement en tant que leader. Son expérience dans le monde du renseignement a profondément marqué sa personnalité et sa façon d'exercer le pouvoir. Il utilise souvent des tactiques de renseignement dans sa politique, ce qui le rend imprévisible et redoutable. On dit qu'il est un homme de peu de mots, préférant l'action au discours. Ses décisions sont souvent rapides et décisives, reflétant son passé militaire. Poutine est ceinture noire de judo et un fervent amateur de pêche et de chasse. Ses activités ne sont pas seulement des passe-temps, mais aussi des moyens de montrer sa force et sa résilience. Ses mises en scène, soigneusement orchestrées, contribuent à façonner l'image d'un homme fort, capable de diriger la Russie d'une main de fer. Elles renforcent l'idée qu'il est un leader inébranlable, prêt à tout pour protéger son pays et ses intérêts. Imaginez un instant, une ville qui n'apparaît sur aucune carte, un lieu dont l'existence même est gardée secrète. C'est la réalité des villes fermées de Russie, des vestiges de l'époque soviétique qui continuent d'exister dans le plus grand secret. Ces villes, comme Sarov, Ozersk ou Seversk, étaient autrefois des centres névralgiques de l'industrie nucléaire, de la recherche scientifique ou de la production d'armes. L'accès à ces villes est strictement interdit aux étrangers et même à la plupart des citoyens russes. Seuls ceux qui y travaillent ou qui ont une autorisation spéciale peuvent franchir leurs portes closes. Le secret qui entoure ces villes fermées alimente les rumeurs les plus folles. Dans la Russie d'aujourd'hui, l'accès à l'information est un sujet sensible. Le gouvernement russe a mis en place des lois strictes qui encadrent l'utilisation d'Internet, limitant la liberté d'expression et le droit à l'information. Imaginez un instant que vous ne puissiez plus accéder à Facebook, YouTube ou Twitter, que vos sites d'information préférés soient bloqués et que vos conversations en ligne soient surveillées. Malgré ces restrictions, les Russes ont appris à contourner la censure en utilisant des VPN et d'autres outils pour accéder aux sites bloqués. Auriez-vous cru qu'un simple vêtement puisse devenir un symbole de rébellion et un motif d'arrestation ? C'est pourtant ce qui s'est produit en Russie dans les années 1950 et 1960, lorsque les jeans sont devenus l'emblème de la culture occidentale, détestée par le régime soviétique. Porter des jeans était alors considéré comme un acte de défiance envers le pouvoir en place et pouvait vous attirer des ennuis avec la police. Malgré la répression, les jeans ont fini par s'imposer en Russie, devenant un symbole de liberté et de modernité pour la jeunesse soviétique. Imaginez-vous par une froide journée d'hiver, le thermomètre affichant des températures négatives. Au loin, vous apercevez une étendue d'eau gelée, la surface du lac recouverte d'une épaisse couche de glace. Soudain, un groupe de personnes, vêtues de maillots de bain,
se précipite vers le lac et plonge dans l'eau glacée sans hésiter. Non, ce n'est pas une scène d'un film d'horreur, mais une tradition bien ancrée en Russie, la baignade dans l'eau glacée pour l'Épiphanie. Chaque année, le 19 janvier, des millions de Russes célèbrent l'Épiphanie en plongeant dans les eaux glaciales des lacs, rivières et étangs. En Occident, sourire à un inconnu est souvent perçu comme un signe de politesse et d'ouverture. Mais en Russie, les choses sont un peu différentes. Sourire à un inconnu dans la rue peut être interprété comme un signe d'hypocrisie, de faiblesse ou même d'idiotie. En Russie, le sourire est réservé aux amis proches et à la famille. Le sourire est considéré comme un signe d'intimité et de confiance, et il est important de ne pas le gaspiller avec des inconnus. Alors, si vous voyagez en Russie, ne soyez pas surpris si les gens ne vous sourient pas dans la rue. Ce n'est pas qu'ils sont hostiles ou impolis, c'est simplement une question de culture. Au cœur de l'Oural, dans une région reculée de la Russie, se cache un lac aux eaux sombres et silencieuses. Ce lac, le lac Karachai, est considéré comme l'un des endroits les plus pollués de la planète, un lieu où la mort rôde à chaque instant. Le lac est aujourd'hui recouvert de béton pour éviter la propagation des particules radioactives, mais le danger reste bien réel. Embarquez pour un voyage extraordinaire à travers l'immensité de la Russie, un périple qui vous mènera des rives de l'Europe aux confins de l'Asie. Le Transsibérien, la plus longue ligne de chemin de fer au monde, vous invite à une aventure inoubliable à travers 8 fuseaux horaires et des paysages à couper le souffle. Imaginez-vous confortablement installé dans un compartiment du train, le paysage défilant sous vos yeux. Le voyage en transsibérien est une expérience unique qui vous marquera à jamais. Levez les yeux vers le ciel étoilé et laissez votre esprit voyager vers l'infini de l'espace. La Russie, pionnière de la conquête spatiale, a toujours été à la pointe de l'exploration spatiale, repoussant sans cesse les limites de la connaissance et de la technologie. Dès l'aube de l'ère spatiale, la Russie a marqué l'histoire en plaçant en orbite le premier satellite artificiel, Sputnik 1, en 1957. Cet exploit technologique sans précédent a bouleversé le monde entier et ouvert la voie à l'exploration spatiale. Aujourd'hui encore, la Russie joue un rôle majeur dans l'exploration spatiale. La Russie, géant géographique aux immenses richesses naturelles, est un pays de contrastes et de paradoxes. Elle est confrontée à des défis économiques de taille qui menacent sa stabilité et sa prospérité à long terme. Malgré ses vastes réserves de pétrole, de gaz naturel, de minerais et de ressources forestières, la Russie peine à transformer cette abondance en une croissance économique durable et inclusive. Les infrastructures vieillissantes et le manque d'innovation technologique freinent également le développement économique. La dépendance excessive de la Russie aux exportations de matières premières, notamment de pétrole et de gaz, la rend vulnérable aux fluctuations des cours mondiaux, ce qui peut avoir des conséquences désastreuses. Les prix du pétrole en baisse ont déjà montré à quel point cette dépendance peut être dangereuse pour l'économie nationale. Les sanctions économiques imposées par les pays occidentaux suite à l'annexion de la Crimée et à la crise ukrainienne ont également pesé lourdement sur l'économie russe, limitant ses échanges commerciaux. Ces sanctions ont entraîné des fermetures d'entreprises et une baisse significative des investissements étrangers. La corruption endémique, la bureaucratie kafkaïenne et le manque de diversification économique constituent autant de freins à l'investissement et à la croissance. Les entrepreneurs se heurtent souvent à des obstacles administratifs insurmontables. Ces problèmes structurels découragent les investisseurs et limitent les opportunités de croissance. Malgré ces défis, la Russie dispose d'un potentiel économique considérable. Avec des réformes adéquates et une meilleure gestion des ressources, elle pourrait surmonter ces obstacles et réaliser une croissance soutenue. Et voilà, les amis, on a exploré ensemble les secrets les plus choquants de la Russie, un pays fascinant et mystérieux. De ses vastes paysages à ses villes animées, chaque coin de ce pays cache une histoire unique.
De la vie secrète de Vladimir Poutine aux villes cachées interdites aux étrangers, en passant par les traditions uniques et les défis économiques, la Russie ne cesse de nous surprendre. Chaque aspect de ce pays, de sa politique à sa culture, est une source inépuisable de découvertes. Si vous avez aimé ces faits incroyables sur la Russie, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Danny's Mind Facts pour plus de vidéos intrigantes. Votre soutien nous aide à continuer à explorer et à partager ces histoires fascinantes. Dites-nous dans les commentaires quel fait vous a le plus surpris. Nous adorons lire vos réactions et vos pensées sur nos découvertes. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et de nouveaux mystères à percer. Chaque épisode est une nouvelle opportunité de découvrir quelque chose d'extraordinaire. D'ici là, restez curieux et n'arrêtez jamais d'explorer le monde qui vous entoure. La curiosité est la clé pour comprendre et apprécier la diversité de notre planète. Découvrez ces autres vidéos fascinantes et abonnez-vous pour rester informé avec plus de faits époustouflants. Chaque vidéo est une nouvelle aventure à ne pas manquer.